Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous parlerons de conception des tableaux de bord sous Excel. Et pour ce faire, pour concevoir ce tableau de bord, nous allons effectuer 4 différentes vidéos. La première vidéo sera une généralité, donc présenter les données à exploiter, identifier les indicateurs à visualiser, présenter le tableau de bord final que nous allons concevoir ensemble. Dans la seconde vidéo, nous allons passer au nettoyage de données si nécessaire. Nous allons effectuer la conception des tableaux croisés dynamiques, appelés aussi TCD. Nous allons effectuer une disposition assez particulière de ces TCD. Ensuite, nous allons passer au filtrage, au paramétrage de ces TCD dans la seconde vidéo. Ensuite, dans la troisième vidéo, nous passerons à la conception des graphiques croisés dynamiques, appelés aussi GCD. Nous allons effectuer par la suite un paramétrage et un ajustement de ces graphiques croisés dynamiques. Et pour finir la troisième vidéo, nous allons effectuer une création des différents segments qui va nous servir dans la conception du tableau de bord. Et pour la dernière vidéo, ça sera une présentation de la vue du tableau de bord. Donc, comment est-ce que nous allons disposer le tableau de bord final. Ensuite, nous allons effectuer des importations et des dispositions des différents graphiques croisés dynamiques que nous allons créer au niveau de la vidéo 2, et aussi des segments que nous allons créer ensemble. Pour poursuivre, nous allons effectuer des insertions, donc des insertions de formes, des icônes, des logos si nécessaire, en cas de logo d'entreprise. Nous allons effectuer aussi des ajustements de ces données au niveau de la taille de la police, des différentes couleurs et tout. Après, nous allons effectuer une insertion des liens, donc une insertion, désolé pour l'orthographe, donc insertion des liens hypertextes dans notre tableau de bord. Nous allons le voir ici, on va faire ce test ensemble et après il y aura certains ajustements à faire. Donc pour démarrer cette première vidéo que nous avons déjà commencé, nous allons partir présenter les données à exploiter. Pour ce faire, nous allons dans la vue des données. Alors dans cette vue de données ici, nous avons les données d'une ressource humaine d'entreprise et sachez que ces données ne sont pas confidentielles, donc ce sont des données qui ont été modifiées pour usage à titre de formation. Alors donc ici nous voyons des données avec différentes colonnes, les matricules des employés, les différents services. Donc le service c'est produit, donc de la production si vous voulez, le marketing, le RH, le développement, la finance qui se répète, le marketing, ainsi de suite. Et ici nous avons les différents sexes, donc des hommes et des femmes. Ensuite aussi on a les différents âges. Après on a la date d'embauche de chaque employé et on a le revenu annuel de chaque employé. Donc avec ces données, nous devons concevoir ce tableau de bord qui va nous faire tout de suite comprendre certains éléments qui seront comme des indicateurs pour lesquels nous allons effectuer des vérifications, faire des prises de décision, et ces différents éléments seront à visualiser dans le tableau de bord final. Pour poursuivre, nous allons voir les différents indicateurs que nous allons présenter dans notre tableau de bord. Donc, généralement, en fonction de votre donnée source, il y a des indicateurs de performance que vous allez identifier et généralement, ça se fait facilement avec le service qui en a besoin de l'utilisation de ce tableau de bord. Donc, ici, nous allons effectuer, par exemple, une vue. Et sachez que on n'a pas ici les indicateurs définir, on peut avoir d'autres types d'indicateurs de performance qu'on peut visualiser avec ces données, mais ici nous verrons les indicateurs comme l'effectif par service. Donc on veut voir sur notre tableau de bord si on cherche par exemple l'effectif des personnes qui sont dans le marketing, ce qui n'est pas tout de suite identifiable dans ce type de données. Il faudrait que dans notre tableau de bord final on puisse identifier cet indicateur. On veut aussi identifier la rémunération totale par service pour voir un peu le service qui a une rémunération la plus élevée et celle aussi qui a cette rémunération la moins élevée. On veut aussi voir l'effectif et la rémunération totale, donc la masse salariale par sexe de l'entreprise, ainsi de suite. Donc en fonction de ces différents indicateurs qui sont ici présents, on va concevoir ce tableau de bord. On ira voir tout de suite
Et puis dans les prochaines vidéos, nous passerons directement à la phase pratique de la conception des tableaux de bord. Donc dans la vidéo 2, comme nous l'avons dit, dans la vidéo 2, nous allons concevoir les tableaux croisés dynamiques, on va les disposer, effectuer des filtres sur ces différents croisés dynamiques. Et dans la vidéo 3, nous allons passer par la conception de ces graphiques croisés dynamiques, les paramétrer, les ajuster et puis effectuer des créations des différents segments. Alors, nous allons présenter le tableau de bord en lui-même, vu que nous avons passé sur les identifications des différents indicateurs à visualiser. Nous allons voir le tableau de bord final que nous allons concevoir ensemble à travers ces différentes vidéos. Donc, au sortir de ces 4 vidéos, donc je dirais 3 vu que vous voyez présentement cette première vidéo, au sortir de ces différentes vidéos, vous devez être capable de concevoir des tableaux de bord, je dirais de niveau 2, si je dois l'échelonner sur 3 ou 4 niveaux. Donc ça sera un tableau de bord avec une vue à 2 dimensions. Plus tard, dans d'autres différentes vidéos, d'autres formations qui vont se donner sur ma chaîne YouTube, on pourra faire des tableaux de bord à 3 dimensions. Donc, let's go sur le tableau de bord en lui-même. Donc, on ira directement. Donc, ici, vous voyez que j'ai mis des liens hypertextes qui nous permettent d'aller directement de fichier en fichier. Alors, ça sera ce tableau de bord final que nous allons concevoir lors de cette formation, donc dans les différentes vidéos. Donc, on verra très bien ici que le tableau de bord est interactif. On pourra voir les données, par exemple, sur les femmes. Donc, en fonction du sexe, on voit rapidement la rémunération totale pour les femmes. On peut voir aussi le nombre de femmes par service et les différents montants de rémunération totale par service en fonction du sexe. Donc, ça se verra très bien. Pareil pour les hommes aussi. Donc, c'est cette conception que nous allons effectuer ensemble. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous donner cette, je dirais, formation, mais en même temps un partage d'échange aussi. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire les différents éléments que vous voulez voir, par exemple dans la conception d'un tableau de bord pour les personnes qui sont déjà très à l'aise dans cet exercice. Et pour les nouvelles personnes, n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il y a des éléments qui vont, on va dire, un peu très vite, rapidement. Comme je l'ai dit très souvent dans mes vidéos, l'objectif c'est vraiment pas de définir les mots. Je dirais que c'est pas un cours d'initiation à Excel, donc j'aurais pas besoin de définir qu'est-ce qu'un tableau croisé dynamique par exemple. Donc c'est des éléments sur lesquels je vais survoler. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à m'écrire, à les indiquer pour que soit dans les prochaines vidéos, je puisse aller très lentement sur ces différents éléments. Donc, bonne visualisation, n'hésitez pas à liker, à partager et vous aurez de très grosses surprises pour la suite. Merci et puis à très bientôt. Restez connectés surtout.